Bonsoir à tous. Le mois de janvier, c'est l'occasion de prendre des résolutions. Vous avez peut-être relevé ce défi. 0 verre d'alcool pendant ce premier mois de l'année. C'est le principe du Dry January, littéralement janvier sec. Vous le voyez, en France, on parle plutôt de défi de janvier ou de mois sobre. On fait le point avec notre invité dans un instant avant de regarder ce reportage. Pour Justine Leduc, c'est décidé, pas une goutte d'alcool pendant tout le mois de janvier. Il y a encore 3 bouteilles, mais plus ou moins entamées, mais on les finira qu'au mois de février. Après des fêtes de fin d'année forcément arrosées, c'est au jus de fruits qu'elle trinque désormais avec son mari. Santé, hein. Santé. Pour ce couple, le Dry January est devenu une vraie routine de santé. Ça a commencé du coup il y a 3 ans. Et c'est mon mari qui m'a lancé ce défi. On s'était mis au sport aussi à l'époque, donc pourquoi pas essayer le mois sans alcool. Et puis les bienfaits, oui, la peau. Enfin moi, je l'ai ressenti sur ma peau. Et puis même sur le sport, du coup, les efforts étaient moins intenses et les progrès plus rapides. Mais le mois sans alcool reste une pratique marginale en France. 6 personnes sur 10 ne connaissent pas le Dry January et peu se disent prêts à relever le défi. Dans l'idée, ouais, peut-être pas janvier, pour autant. Mais parce que j'ai pas mal travaillé, tout ça, donc je vais profiter avec ma famille. Je pense que c'est très bien et qu'il y a plus de gens qui devraient faire ça, y compris mes amis par exemple. Ça ne m'intéresse pas particulièrement de le faire puisque, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un moyen de se sociabiliser pour moi. Pour ce médecin addictologue, la pratique gagnerait pourtant à se généraliser. Selon elle, le Dry January est même un bon moyen de questionner notre rapport à la boisson. Faire un test pour voir si ça marche. Et puis, on peut aussi en sortir plus fort et plus conscient par rapport à ses consommations. Attention pour les plus gros buveurs, l'arrêt de la consommation d'alcool doit être progressif et encadré par un médecin. Pour tous les autres, libre à vous de tenter l'expérience. Et ce soir, je reçois Georges Brousse, chef du service d'addictologie au CHU de Clermont-Ferrand et président de l'association Addiction France en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Le mois de janvier, sans alcool, gagne en popularité. Environ 29% des Français ont relevé ce défi cette année. Il y a eu des campagnes de sensibilisation. Quel est l'objectif de ce challenge ? Déjà, c'était que les Français soient au rendez-vous. Paris est relevé. Je trouve que finalement, que les Français soient au rendez-vous, c'est une bonne chose. Le défi de janvier, c'est faire une pause avec sa consommation. C'est ce qu'on leur a proposé, un défi. Ils l'ont fait. Évidemment, expérimenter, mieux connaître sa consommation d'alcool, savoir où on est vis-à-vis de cette substance et mieux se connaître vis-à-vis de cette consommation, c'est l'idée du défi de janvier. Parce que si on y réfléchit bien, finalement, on fait peu souvent l'arrêt sur sa consommation d'alcool et le regard, on pose peu souvent son regard sur sa consommation d'alcool. Et là, c'était l'occasion de le faire. Et je crois que c'est important de regarder si on arrive à maîtriser sa consommation, si on arrive à réduire sa consommation. C'est important, vous venez de le dire, de faire le point sur notre consommation en France. Regardez, l'alcool a été à l'origine l'an dernier de 49 000 décès. C'est la 2e cause de mortalité évitable après le tabac. Quels sont les bénéfices sur notre santé de cette abstinence d'un mois ? Globalement, si on interroge les personnes qui ont fait le défi de janvier, on peut en citer 4 principaux. Le premier, c'est un effet dermatologique. Le deuxième, c'est un effet sur le sommeil. Les gens dorment mieux, et ils le disent. Et puis un effet sur un bienfait, sur un regain d'énergie, à la fois physique, comme on pourrait s'y attendre, mais également psychologique. Et enfin, un 4e effet positif, c'est bon pour le porte-monnaie de faire le défi de janvier, donc pourquoi pas le faire. Enfin, des études sérieuses ont montré que le défi de janvier réduisait la tension artérielle, réduisait le taux de cholestérol, et puis améliorait, pour ceux qui en ont, la chevelure. À partir de quand ces bienfaits sont-ils visibles ? Immédiatement, parce que finalement, si on fait le choix de ne pas boire, très vite on se rend compte que le fait d'arrêter l'alcool, ça a des effets sur le sommeil notamment, c'est montré. On sait que la consommation d'alcool, les effets négatifs de la consommation d'alcool sont proportionnels à l'alcool qu'on consomme. En gros, plus on consomme, plus on aura des effets négatifs. Et plus on réduit finalement, plus on a un regain d'effets positifs, c'est-à-dire le contraire de ces effets négatifs, et on le ressent très rapidement. En gros, le seuil, charnière de ces effets, c'est 2 verres par jour et encore pas tous les jours, c'est ce qu'on dit. Pour les gens qui sont un peu au-dessus, s'ils reviennent à ce seuil, ils sentiront ces améliorations dont je viens de parler. La règle du Dry January est simple à énoncer, pas d'alcool pendant un mois. De nombreux Français ne voient pas l'intérêt ou trouvent que c'est difficile à tenir. On va les écouter, regardez.
Non, je voulais le faire, mais ça a duré 5 jours. Et c'est compliqué. 2 fois dans le mois, je trouve que c'est bien. Mais tout le mois, non. Non, ça me ferait un peu trop. Si on n'exagère pas dans la vie courante, on n'a pas besoin d'un mois sans alcool. Non, 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 non. C'est compliqué, j'ai déjà un anniversaire ce week-end, un mois sans alcool, c'est pas possible. Je bois pas assez pour me dire je vais arrêter de boire pendant un mois, déjà que je bois pas beaucoup, mais je me prends pas la tête, quoi. Pour beaucoup de gens, l'alcool rime avec sociabilisation. Qu'est-ce que vous dites en tant qu'addictologue à ceux qui disent « je n'arrive pas à refuser » ? Je les comprends parce que c'est finalement assez dur, et même très dur, de renoncer à une proposition de verre d'alcool. L'alcool, c'est une drogue, mais elle est très sociale, elle donne du plaisir, elle est conviviale. On le sait, c'est pour ça d'ailleurs que les gens en consomment. Mais c'est aussi également une substance responsable de violence intrafamiliale, de violence routière. Donc ce n'est pas simplement qu'un élément de sociabilité et de convivialité. Donc attention évidemment à cette substance. Mais globalement, on a beaucoup l'habitude de consommer cette substance et c'est très difficile de dire non. Et je pense souvent à mes patients qui ont une très grande difficulté à dire « moi je ne bois pas ». Et le défi de janvier, c'est peut-être un moment où les gens qui disent « je ne bois pas », on ne va pas leur dire « ah bon, tu ne bois pas? Qu'est-ce que tu as? T'es malade ?» Je crois que pouvoir dire qu'on ne boit pas, ça peut être un choix, et un choix qui ne doit pas être stigmatisé. On doit pouvoir librement dire qu'on ne boit pas. Évidemment, c'est très bien, les personnes qui ont été interviewées, d'ailleurs il y en a qui ont dit j'ai fait 3 jours, On ne demande pas forcément aux gens de ne pas boire du tout. On leur dit simplement réfléchissez à votre consommation d'alcool, faites 3 jours, faites un jour, réduisez votre consommation et réfléchissez à votre capacité de réduire. Comment on affirme son choix du sans-alcool dans un pays comme la France, pays du vin? Oui, mais la France est aussi le pays des eaux minérales. Et c'est aussi le pays du pari, peut-être en Rhône-Alpes-Auvergne, on le sait. Faire un pari pour sa santé, c'est dire qu'est-ce qu'on risque à réduire sa consommation, qu'est-ce qu'on risque à être en meilleure santé. Finalement, c'est un bon pari. Et donc, comme on est aussi un peu le pays du pari, notamment en Auvergne, Paris pascalien, je l'ai dit, on peut faire ce pari-là. Il faut constater qu'on n'est pas complètement le pays de la prévention en France. Justement, 48 addictologues de toute la France ont demandé à l'État de soutenir le mois de janvier sans alcool. Dans une lettre envoyée au ministre de la Santé, lettre dévoilée en décembre par le journal Le Parisien. Georges Brousse, vous en avez fait partie. Il n'y a pas eu d'engagement de l'État cette année non plus. Qu'attendez-vous du gouvernement? Ce qu'on attend d'un gouvernement, ce qu'on attend d'un ministère de la Santé, c'est qu'il soit actif dans la prévention et dans une action de santé publique. Une action de santé publique, c'est lutter contre les fléaux liés aux drogues. L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable. Donc, si on fait des plans contre le tabac, et ce qui est très bien, et ce qu'on doit saluer, on doit faire aussi également des plans contre la consommation d'alcool. Mettre les Français en garde, les prévenir, les accompagner, leur dire finalement que les gens soient libres de consommer de l'alcool. Moi, ça ne me dérange pas que les gens consomment de l'alcool. L'idée, c'est qu'ils sachent que cette consommation est liée à des défaits, à des dommages, et ces dommages, il est important de les connaître pour mieux les appréhender et plus les diminuer au fond. Merci d'avoir été avec nous, vous l'avez dit, et je vous le répète, soyez vigilants avec votre consommation d'alcool et n'hésitez pas, si vous êtes un gros consommateur, à demander de l'aide à des professionnels. L'info en plus est à retrouver tous les matins, du lundi au jeudi à 6h40 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous pouvez également continuer les échanges et les débats sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous, l'information continue dans Ici 19-20 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.